Liverpool est faible. L'équipe est inoffensive. Salah joue très mal et Wirtz ne vaut pas son prix. Toutes les victoires des Reds ne sont que de la chance. C'est le genre de phrase qui inonde Internet en ce moment. Mais est-ce vrai? Pourquoi, malgré toutes les critiques des experts et des fans, Slot a-t-il atteint plusieurs jalons historiques? Aujourd'hui, nous allons analyser ce paradoxe. Pourquoi l'équipe gagne-t-elle là où d'autres perdraient des points? Pourquoi les faiblesses peuvent-elles devenir des forces à l'avenir? Et pourquoi, peut-être, sommes-nous déjà en train d'assister à la naissance d'une nouvelle ère, l'ère du slot time? Nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, je vais vous demander de liker cette vidéo à l'avance et de vous abonner. Vos likes, abonnements et commentaires comptent beaucoup pour nous, car nous faisons tout cela pour vous, comme cette vidéo qui contiendra de nombreux éléments discutables, inattendus, mais intéressants. C'est parti! Donc, nous avons commencé avec 4 victoires, en 4 matchs. Pour Liverpool, c'est seulement la 5e fois qu'un tel départ se produit. En 1969-1970, on a eu 4 victoires et 1 nul au début, pour finir 5e. En 1990-1991, 8 victoires de suite nous ont placé 2e. En 2018-2019, il y a eu 7 victoires consécutives et une 2e place au classement. En 2019-2020, 8 victoires d'affilée au début et le titre à la clé. Donc Slot a réalisé un résultat plutôt rare. En 131 ans de football de ligue anglaise, c'est seulement la 5e fois que l'équipe commence sans défaite. Autre record en Premier League. Première équipe a gagné 4 matchs d'affilée en marquant le but de la victoire dans les 10 dernières minutes. Peut-être que ce n'est que de la chance, et en réalité, nous sommes simplement faibles. C'est ce que beaucoup pensent. Mais nous allons vous dire que c'est la marque des champions. Allons-y, étape par étape. D'abord, revenons au match contre Burnley. Liverpool a joué dans sa composition habituelle, chacun à son poste habituel. Szoboszlai est toujours sur le flanc droit. Au fait, nous avons publié une vidéo sur notre chaîne expliquant pourquoi Szoboszlai est l'arme secrète de Liverpool. Si vous ne l'avez pas vue, allez la regarder. Dès les premières minutes, nous avons pressé, attaqué agressivement et contre-pressé, mais nous n'avons pas réussi à briser la défense de Burnley. Résultat, en première mi-temps, nous avons eu 79% de possession, 10 tirs et un XG de 1,01. En seconde période, les autres se sont repliés encore plus bas. Slot a effectué quelques ajustements tactiques. Après la pause, Connor Bradley est entré à la place de McAllister. Plus tôt, Cercas avait été remplacé par Robertson. Liverpool est devenu encore plus agressif, mais Scott Parker était prêt à cela. C'était une ambiance de classe mondiale. Au total, 27 tirs, un XG de 2,65 et 81% de possession. On dirait qu'on a simplement manqué de concrétiser nos occasions. Mais au-delà des chiffres, il faut comprendre le contexte. Il faut reconnaître ce fait. Notre attaque ne fonctionne pas encore. Ce n'est pas fatal et c'est réparable. Premièrement, nous n'avons pas encore vu Isak. Il n'est pas prêt à 100%. Deuxièmement, 4 joueurs, Salah, Gakpo, Wirtz et Ekitike, n'ont pas encore trouvé d'automatisme. Ils ont besoin de temps, donc Slot a besoin de temps pour mettre tout cela en place. Tout le monde avait compris cela avant le début de la saison et c'est un processus normal. Quand Isak sera prêt, lui aussi passera par une période d'adaptation. Pourtant, sa classe laisse espérer que cette étape sera rapide. Nous en avons déjà parlé dans des vidéos précédentes à propos d'Isak. Allez les voir pour qu'on ne se répète pas ici. Un autre problème auquel Liverpool a été confronté en début de saison, ce sont les performances faibles de Salah. Les experts ne mâchent pas leurs mots. Il a encore été vraiment mauvais, a déclaré Jamie Carragher. Le problème n'est pas tant que Salah est mauvais, mais qu'il est en train de perdre face à son ancien lui-même. Dans ce match, il a perdu 5 duels individuels sur 6, et avant son but, il était le seul joueur sur le terrain depuis plus d'une heure sans avoir tenté le moindre tir. Même Chiesa et Frimpong, qui sont entrés en jeu comme remplaçants, en avaient chacun un. Pourquoi cela ? La raison la plus évidente, c'est que Scott Parker a demandé à ses joueurs de marquer mot de plus près et avec plus d'intensité. En conséquence, il s'est retrouvé sans ballon plus souvent que les autres. Un autre facteur est son manque d'alchimie avec les autres joueurs offensifs, ainsi que l'approche tactique de Slot. Slot sait que Mohamed partira bientôt, alors il essaie de réduire la dépendance de l'équipe à son égard. Salah devient moins essentiel tactiquement, afin que son départ futur ne soit pas aussi douloureux. Et malheureusement, l'âge commence à se faire sentir. Salah est visiblement moins tranchant, donc moins confiant. Il reste néanmoins un joueur de très haut niveau. Il trouvera un moyen de compenser cela. Mais même aujourd'hui, Salah possède une capacité qui lui permettra de résoudre ce problème. Mais nous y reviendrons plus tard. Quelque chose de similaire est arrivé à Steven Gerrard. Inutile de préciser qu'il était un joueur clé. Mais lorsqu'il a compris qu'il vieillissait et perdait en vitesse, il en a parlé avec l'entraîneur. À l'époque, Brendan Rodgers était aux commandes. Ils ont étudié les données des matchs et se sont rendus compte que la vitesse n'était pas le plus gros problème de Gerrard. Son principal souci était de jouer la tête baissée. Il devait analyser l'espace davantage pour effectuer des passes plus intelligentes. Ils ont conclu que Steven G serait plus efficace en jouant plus bas, à la manière d'Andrea Pirlo.
Cela réduisait la nécessité de sprinter et lui donnait plus d'influence grâce à ses passes. Après ces changements, Gérard a de nouveau brillé, et la suite appartient à l'histoire. Comme vous pouvez le voir, il est bien trop tôt pour écarter Mo. Nous sommes certains que Slot et son staff trouveront un moyen d'améliorer le jeu de Salah. Un autre joueur qui suscite beaucoup d'interrogations est Florian Wirtz. L'Allemand a mal débuté en Angleterre. Pourtant, lors du dernier match, il a montré des progrès, selon nous. Il a encore du mal avec les passes décisives, mais sa persévérance est prometteuse. Beaucoup de joueurs perdent confiance après avoir rejoint la Premier League. Ce qui compte, c'est de savoir s'ils peuvent se relever et être performants. Il semble que Florian en soit capable. C'est le genre de joueur qui répond au revers en élevant ses exigences et en travaillant plus dur. La trêve internationale a montré à quel point Wirtz est vraiment talentueux. Il ne s'est tout simplement pas encore adapté. Contre Burnley, il a eu l'occasion de marquer, mais il a échoué de peu. Comment évaluez-vous Wirtz? Dites-le nous dans les commentaires. Comme vous pouvez le voir, Liverpool est encore en phase d'adaptation. Tout le monde travaille pour s'améliorer, et c'est pour cela que c'est formidable que, malgré tout, nous ne perdions pas de points. Les experts disent déjà que ce n'est pas un championnat de football. Nous ne sommes pas des experts, mais nous avons quelque chose à dire en réponse. Prenons donc tout ce que les experts et les fans écrivent en ligne et classons les arguments en pour et en contre. Avantage. Liverpool gagne des matchs quand les choses ne se passent pas comme prévu. L'équipe ne se brise pas mentalement et n'écrase pas l'adversaire. La machine à sous montre de la flexibilité et la capacité de changer le jeu avec des tactiques. Con. Les problèmes de pénétration dans les blocs bas persistent. La forme individuelle des joueurs clés, Salah, Wirtz, soulève des questions. En première mi-temps, Liverpool semble trop souvent démuni. Examinons-les maintenant en détail. Liverpool gagne dans des matchs où les choses ne se passent pas comme prévu. Une saison de championnat ne se résume pas seulement à des victoires 3-0. Souvent, la qualité d'un champion se révèle dans les matchs difficiles. Par exemple, le fameux Fergie Time, lorsque Manchester United a arraché des victoires tardives. Peut-être qu'après cette saison, on parlera du Slot Time. L'équipe ne craque pas mentalement et use l'adversaire. D'après les statistiques des saisons récentes, nous faisons partie des leaders en victoire après la 80e minute. Ce n'est pas un hasard, c'est un système. Alors que la plupart des équipes s'effondrent mentalement après la 70e minute si les choses tournent mal, nous faisons l'inverse. Nous poussons encore plus fort. C'est une partie de notre caractère, de notre ADN. Slot fait preuve de flexibilité et de la capacité à changer le cours du match grâce à la tactique. Arne fait preuve d'une flexibilité que beaucoup envient. Ce n'est pas une flexibilité pour la flexibilité comme chez Pep, c'est une approche équilibrée. À titre de comparaison, le Liverpool de Klopp à ses débuts s'accrochait parfois trop obstinément au gegenpressing et au rythme élevé, même quand cela ne fonctionnait pas. Slot paraît plus pragmatique et prêt à s'adapter à l'adversaire. Les avantages sont évidents. Qu'en est-il des inconvénients? Il y a des opportunités de les transformer en points forts. Les problèmes pour percer les blocs bas persistent. C'est une plainte étrange. Toutes les équipes de Premier League ont du mal avec ça. Déjà cette saison, Arsenal, Man City et Chelsea ont souffert face à ce type d'adversaire et tous n'ont pas réussi à gagner. Mais nous, oui. De plus, Liverpool est en train de construire une nouvelle attaque. Wirtz, Ekitike et d'autres nouveaux venus cherchent encore à trouver une alchimie avec Salah et Gakpo. Une fois que ce sera stable, il sera bien plus facile de débloquer les blocs bas. De plus, ces matchs aident l'équipe à progresser. Briser les préjugés est un art, et le maîtriser progressivement peut rendre Liverpool encore plus fort à l'avenir. La forme individuelle des joueurs clés soulève des questions. Performer en septembre ou en octobre n'a rien à voir avec performer en avril. Salah est connu pour finir fort quand les autres fatiguent. Et pour Wirtz, il est jeune et s'adapte à la Premier League, ce qui a toujours pris du temps, même pour les plus grandes stars. Rappelez-vous combien de temps Kevin De Bruyne a mis après son retour de Bundesliga. En d'autres termes, ce qui semble être une faiblesse aujourd'hui pourrait devenir une force plus tard, car lorsque Salah et Wirtz atteindront leur meilleur niveau, Liverpool disposera d'une toute nouvelle dimension offensive. En première mi-temps, Liverpool paraît trop souvent inoffensif. Encore une fois, cela peut être vu de manière positive. L'équipe de Slot joue prudemment, évite les risques inutiles et attend la seconde période pour hausser le ton. De cette façon, ils utilisent leur énergie plus efficacement, maintiennent la pression sur leurs adversaires et restent frais jusqu'à la fin. Sur une longue saison, cela pourrait même être un avantage. L'équipe n'a pas besoin de s'épuiser dès le début. Alors les amis, résumons. 4 victoires d'entrée, ce n'est pas un coup de chance. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de caractère. Liverpool montre à nouveau ce qui a toujours distingué les champions, la capacité à obtenir des résultats même quand tout ne se passe pas bien. C'est ça, l'ADN de champion, non. On a déjà vu des moments où, au lieu de craquer, l'équipe pousse encore plus fort en fin de match et arrache la victoire.
Ce ne sont pas que des statistiques, c'est une qualité qui pose les bases des futurs succès. C'est comme ça que jouait le United de Ferguson, comme ça que jouait le Liverpool de Klopp lors de la saison du titre, et maintenant, c'est comme ça que joue le Liverpool de Slot. Oui, le jeu n'est pas encore parfait, mais c'est là toute la force. Gagner même quand tout n'est pas encore bien huilé. Lorsque l'attaque trouvera sa chimie, lorsque Isaac sera en forme, lorsque Wirtz et les autres nouveaux venus s'adapteront pleinement, cette équipe sera encore plus forte. Et alors, les victoires difficiles d'aujourd'hui seront considérées comme la marque de fabrique des vrais champions. Nous sommes donc sur la bonne voie. Ce n'est que le début, mais il est déjà clair que Liverpool est en train de construire quelque chose de grand. Amis, restez avec nous, abonnez-vous à la chaîne. Il y aura plus d'émotions à venir, plus de victoires et plus de vrais Liverpool. Tu ne marcheras jamais seul. Au revoir.